En 1979, elle a sorti un des tout premiers enregistrements de l'histoire du hip-hop et a exporté le rap hors de New York. Lady B, la marraine du hip-hop, a même chanté ce qui deviendra un gimmick du genre musical. Sur la côte est américaine, le hip-hop émerge du funk et du disco, d'abord dans la rue. La culture hip-hop se développe dans le South Bronx à New York vers le milieu des années 70, mais on doit attendre 1979 pour que les premiers enregistrements de rap se fassent. En septembre 1979 sort Rapper's Delight, considéré comme le morceau qui a popularisé le hip-hop mondialement. Ce qu'on sait un peu moins, c'est qu'il y a cette même année 4 enregistrements de rappeuses qui sortent à peu près au même moment, qui sont des enregistrements réalisés à New York, à Philadelphie et dans le sud des États-Unis. Il y a les sœurs Winley, une mystérieuse Lady D, le groupe The Sequence et To The Beat Y'all de Wendy Clark alias Lady B. Si on les a oubliés, des femmes sont présentes à l'époque dans la communauté hip-hop. Celles-ci se fédèrent et les influences sont mutuelles. On a des artistes qui vont reprendre des choses qu'ils ont entendues ici et là. Et donc ces phrases-là vont finalement s'imposer comme gimmick. À Philadelphie, à peine sortie du lycée, Lady B est introduite au rap par World B. Free, un basketteur qui a débuté dans l'équipe de la ville. Elle apprend sur le tas, dans les soirées open mic du bar où elle est serveuse. So much of our audience are young urban teenagers and they're stereotyped. And there are a lot of kids that are bitter, that want to be heard and they use rap as a vehicle. Alors que le rap n'est pas le bienvenu sur les ondes, elle convainc une radio locale de la laisser passer des disques qu'elle a accumulés. En 1984, elle obtient sa propre émission, The Street Beat, qui rythme les après-midi sur Power 99 FM. C'est un succès. Pendant presque 40 ans, elle se sert de la radio pour faire sortir le hip-hop de New York, pour le faire connaître à Philadelphie et faire émerger des artistes. Lady B devient peu à peu une figure culturelle de la ville, alors que le hip-hop se développe, mais que les femmes peinent à y exister. Don't try to act like a quote-unquote lady all the time in this business. You can't, because they'll run over you. Lady B reste aux platines, mais la voie est ouverte à une deuxième vague. On va avoir ensuite une seconde génération de rappeuses qui va vraiment faire carrière à partir du milieu des années 80. Roxane Chanté, Salt-N-Pepa, MC Lyte ou Queen Latifah en sont les représentantes, dans un registre d'émancipation, voire de provocation. Un groupe comme The Sequence mériterait d'être découvert. D'ailleurs, on en avait entendu parler lorsqu'il y avait eu ce morceau de Mark Ronson, Uptown Funk, où il y a eu, en tout cas, des accusations de plagiat. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. On voit à ce moment-là qu'il y a des groupes qui sont en fait pionniers, qu'on a oubliés, mais qui mériteraient d'être découverts. Quant à Lady B, sa collaboration avec la radio WRNB s'arrête fin 2017 et une Bees Army se mobilise contre cette décision. En 2022, la rue où elle grandit est renommée en son honneur.